Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Malgré plusieurs obstacles, notre invitée aujourd'hui a ouvert cette toute nouvelle boutique unique à Montréal. Inspirée par sa grand-mère, elle nous offre des créations exceptionnelles qu'elle garantit à vie. Mon nom est Geneviève Laurent, je suis entrepreneur et designer et propriétaire de Bigarade Fine Literie. Je suis passionnée d'innovation et de revalorisation textile. Bonjour Geneviève. Bonjour Cindy, ça va bien? Ça va super bien. C'est vraiment un beau hasard que je suis venue au lancement de ta boutique. En fin de compte, c'était pas la boutique, c'était le bar dans la boutique. La section café. La boutique, elle a été lancée il y a 1 mois, mais on n'avait pas fini la petite section café. On voulait des produits équitables, locaux, donc c'était un petit peu long à finaliser, fait qu'on lançait ça en même temps. OK. Pourquoi que c'est important que ça soit local et équitable? Mais je fabrique donc de la literie avec des cotons, des matières naturelles, je dirais, coton, laine, soie. Et puis, je tenais à avoir un endroit que... Je voulais pas avoir une boutique statique parce qu'en le fond, il y a la boutique au premier étage, puis on a l'atelier au sous-sol où on fabrique tout à la main. OK. Et je voulais que la boutique, ça soit un endroit, je dirais... un endroit que les gens veulent aller, les gens reviennent, un lieu de rassemblement. Donc, c'est pour ça qu'à l'entrée, quand tu rentres, il y a un comptoir, quelqu'un t'accueille avec un café, il y a une grande table, on veut faire des ateliers DIY, puis des trucs, on veut vraiment que ça... Je sais pas, qu'il y ait de la vie, là. Fait que c'est pour ça que le café, ça me tenait à cœur. Fait que les produits locaux, c'est important parce on fabrique tout local. Je voulais encourager d'autres gens qui ont la même philosophie. Oui. Puis je pense que vous avez fait un très beau travail. C'est vraiment beau, la boutique. On veut rester dedans. Les sièges, il y a des balançoires. Oui. Il y a un lit aussi sur oui, des cordes. Le lit, c'est vraiment... c'est le fun. C'était-tu ton idée, ça? Toute mon idée. Toute ton idée. J'ai fait du design intérieur pendant 5 ans avant. Puis je faisais souvent des commerces. Puis souvent, les gens, ils font pas toutes tes idées. Là, j'ai dit, le commerce que je vais faire, il va être comme je veux. Mais à la fin, c'est sûr qu'il y avait une question de temps et d'argent. Mais les balançoires, je sais pas, j'ai toujours rêvé d'avoir des balançoires chez moi. Puis il n'y avait pas la place, puis pas les plafonds assez solides. Oui. Puis le lit, c'est pas suspendu, comme un peu un monde de fées. J'aime ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis fun, puis ça fait jeune, ça fait léger. Je trouve que c'est super beau. Mais parlant, c'est ça, de design intérieur, peux-tu me dire un peu ton parcours de carrière jusqu'à maintenant? Parce que c'est pas tous les jours que les gens se lancent en literie. Mais pour te faire ça chronologique, ma grand-mère faisait des courtes pointes quand j'étais jeune. Donc, elle ramassait tous des petits bouts de tissu et puis elle les coupait en minuscules triangles. Et puis, elle m'a appris à les couper. Puis après, elle les assemblait, elle les piquait à la main. Puis, elle faisait des grandes couvertures qu'elle nous offrait pour les occasions spéciales, pour nos anniversaires, des trucs comme ça. Fait que c'est elle qui m'a appris à coudre. Okay. Et puis, par la suite, toute mon adolescence, j'ai fabriqué des vêtements, j'ai tenté de rescaper des sofas dans la rue. Je fabriquais des coussins quand j'avais 12 ans pour offrir un cadeau de Noël. J'ai toujours été très crafty, je dirais. Okay. Et puis, donc, j'ai étudié en design de mode. Et puis, j'aimais beaucoup, comme je t'expliquais, j'aimais beaucoup le textile, mais moins peut-être l'aspect de la mode, parce que je trouve que ça changeait très rapidement. Il y avait une question de corps, de fit. Un vêtement peut faire à quelqu'un, puis peut pas faire à l'autre. Et puis, je suis allée donc en design industriel à l'Université de Montréal. J'ai fait mon baccalauréat là. OK. Et puis, donc, on touchait le bois, le plastique, le métal et le textile. Donc, pour faire des mélanges, c'était 4 ans d'expérimentation. Okay. Puis par la suite, j'ai fait, étrangement, là, j'ai dévié. J'ai fait du mobilier urbain à la Ville de Montréal, donc bande parc, et puis... Comment? Pourquoi? C'est un hasard. Il y avait un stage à la Ville de Montréal. Je voulais avoir une première expérience de travail. Je savais pas que je voulais être entrepreneur à l'époque. Tu sais, moi, j'étais juste... OK, c'était pas en tête non, encore. J'ai pas d'entrepreneur beaucoup dans ma famille, puis... Je sais pas, j'explorais. Je suis allée travailler là. J'ai eu un emploi par la suite. J'adorais mes collègues. J'adorais ce que je faisais, mais j'avais envie d'être maître de mon destin. Oui. Donc, je suis partie en Inde faire un voyage en sac à dos de 5 semaines. Puis dans le train, j'ai réfléchi à ma destinée. Puis quand je suis revenue, j'ai quitté mon emploi. OK. Et puis, en parenthèse, ça fait très... c'est quoi le livre? Donc, Eat, Pray, Love. Eat, Pray, Love. Tu sais, genre, elle va en aide, puis elle se redécouvre. Non, mais ça aurait pu être à, je sais pas, à Charlevoix. C'est juste que de prendre un step back de sa vie. Oui. Tu sais, ça donne juste un timing comme ça. J'adorais la nourriture indienne. C'est même pas pour remettre ma vie en question. C'est pour la bouffe.
Pour de vrai, j'adorais comme le poulet au curry, puis j'adorais tout ce qui était au curry. Et puis après 5 semaines, tu veux plus rien savoir du curry pendant 1 an. Mais donc, c'était un voyage gastronomique à la base. OK. Puis ça n'a pas été si spirituel que ça. J'ai beaucoup écrit, mais je suis pas allée dans des camps de yoga. J'étais allée dans un ashram, mais j'ai quand même gardé ça. OK. J'ai fait beaucoup de magasinage, surprenamment. Ça n'a pas été parfait. Mais par la suite, j'avais toujours un atelier à la maison. OK. Donc, j'ai commencé à faire des coussins avec des vêtements recyclés. Et puis... Comme hobby, c'était juste pour le fun? Ben, je faisais des tests pour peut-être en partir une compagnie. Je rêvais d'avoir une compagnie de coussins avec vêtements recyclés. Je voulais vraiment réutiliser le textile ou le revaloriser. Je trouvais qu'il y avait trop de gaspillage. C'est quand même étrange qu'on recycle le papier, on recycle le métal, Oui. On recycle le plastique et le tissu, on le jette. OK. Et puis pourtant, le tissu, il y a 100% coton, par exemple, des matières naturelles, ça se décompose de 1 à 5 ans. Mais les matières synthétiques, comme le polyester, mais ça prend 500 ans avant de se décomposer parce que c'est fait à partir de pétrole. C'est comme du plastique. C'est comme jeter du plastique dans les poubelles, comme dans les ordures. Donc, ça me choquait. Fait, j'ai commencé à faire mes premiers coussins, puis c'était une horreur. Il était laid. Quelqu'un te l'a dit qu'ils étaient là ou ça, c'est toi qui juges par toi-même? Étrangement, j'avais commencé des cours d'entrepreneuriat chez Compagnie F. OK. Et puis, c'était les premiers cours, on devait présenter notre projet. Puis j'avais apporté mon premier coussin devant genre un jury, mais un autre jury. Tu l'as-tu toujours? J'aimerais ça le voir. Non, je l'ai pas gardé. Je pense que j'ai même pas de photos tellement qu'il était... Non. J'avais fait un patchwork, puis j'avais pris plein de tissus qui marchaient pas. C'était pas beau. OK. Donc, je l'ai présenté aux 8 autres personnes qui étudiaient avec moi, puis j'ai vu leur face se décomposer, tu sais, vouloir être poli, faire... Oh non! J'ai fait bon. Et puis, Ils ont-tu dit, à la place de dire c'est beau, ils disent c'est intéressant. C'est original. C'est original. C'est différent. Belle réflexion. Bel essai. Il y en a beaucoup qui ont osé rien dire. Oui. Je les fais passer pour avoir leur input. Non, ça... Donc, finalement, étrangement, cette même semaine-là, on m'a offert un gros contrat en design intérieur. OK. Quelqu'un que j'avais connu à mon emploi précédent. Donc, je me suis ramassée avec un contrat avec 20 000 pieds carrés à designer. J'avais jamais fait de design intérieur. OK, wow. Les gens vont dire que, dans le fond, ils pensaient que j'étais designer. Designer, Oui, ça sait tout faire. Ça sait faire du graphisme, ça sait faire du intérieur, ça sait faire des objets. Donc, j'ai commencé ça, puis j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai designé des Sur commerces. un coup comme ça, sans background en design intérieur. Ouais. Wow. Mais il y a des cours qui sont similaires. Si un designer d'intérieur m'entendait, il va me couper la tête. OK. Mais il y a certains cours, disons, qui peuvent être semblables. T'sais, on a des cours de matériaux, on a des cours de couleurs. C'est sûr qu'à la fin, on utilise tous les deux AutoCAD. Il y a des choses à apprendre, mais disons que j'ai appris sur le tas. OK. Puis pendant 5 ans, j'ai fait ça. Wow. Et puis... Puis t'as aimé ça? J'ai adoré ça. J'ai adoré être dans la peau d'un jour d'un dentiste, un jour d'un restaurant. Okay. C'est comme si c'est comme un jeu de rôle. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. La partie que j'aimais moins, c'était courir après les factures pour se faire payer. OK. Ça, c'est jamais le fun. Ça, c'est plus stressant. Et puis, il y a à peu près 2 ans, ce qui a fait dévier ma route, ma grand-mère, son amoureux des 10 dernières années est décédé. Okay. Et puis, elle s'est retrouvée en résidence. Et puis, sa vue baissait. Elle refusait de marcher. Elle voulait rester dans sa chambre. Elle voulait rien faire. Et à son anniversaire, ma mère a organisé une fête. Okay. Et puis, je lui ai apporté des fleurs. Et puis, je lui ai fabriqué un coussin. Donc, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de la couture. Oui. Et puis, ma mère me dit, apporte pas de coussin. Ta grand-mère a cousu toute sa vie, elle n'en voudra pas. Elle en a plein, elle n'en a pas besoin. Je dis, peut-être c'est à cause qu'elle avait vu l'autre qui était pas très beau, l'autre coussin. oui, mais il y a quand même 5 ans d'écart entre les deux histoires, ou 4 ans et demi. Donc, entre-temps, avec le design intérieur, disons que mon goût s'est raffiné. Tu sais, j'ai évolué. Oui, OK, good. Je sais pas, l'œil peut-être s'améliore avec le temps. Non, il était beau, lui. Il était beau, OK. Il était même super beau. Mais tout ça pour dire que c'est un bon point, je vais y en reparler. Oui, OK. Donc, je lui offre ça, et puis ma grand-mère a à peine regardé les fleurs. Okay. Et puis, elle était super émue par ce fameux coussin. Elle voyait presque plus rien, mais elle flattait, puis elle était émue, puis elle s'est levée. Puis elle est allée marcher pour montrer à d'autres personnes dans sa résidence le coussin que sa petite fille lui avait fabriqué. Oh, elle était fière de toi. La première chose, ce qu'elle m'a dit, c'est que c'était la première chose qu'on fabriquait pour elle. C'est toujours elle qui avait fabriqué pour les autres. Wow.
Donc, elle était super émue. Puis, je sais pas, ça m'a touchée. Tu sais, souvenirs d'enfance. J'ai revu ma grand-mère au chalet. J'ai revu plein de souvenirs qui étaient super importants pour moi. Et donc, en parallèle à mon entreprise, j'ai commencé une boutique en ligne où, justement, je faisais des coussins, de la literie. J'essayais de revaloriser des anciens textiles, de mettre l'emphase seulement sur des fins de l'eau, donc de un peu retransformer des choses, mais avec tout le bagage que j'avais eu. Puis, on a eu un succès quand même... succès. On a eu un intérêt, serait bien dire. C'est un succès. C'est bien, tu peux le dire. On a un article dans la presse, donc la boutique... ça s'est super bien passé. Puis, on a commencé à faire beaucoup de housses de couette avec différents patchwork, un peu inspirés des courtes pointes de ma grand-mère, mais disons un peu plus gros. OK. Puis, c'est ça qui est le plus populaire? C'est ce qu'on vend le plus. Ce qu'on vend le plus, ou ce que je préfère faire, je dirais, c'est des housses des housses de duvet avec une fermeture éclair, puis il y a des patchwork, donc il y a des grands triangles ou des rayures, et souvent les gens viennent en boutique pour faire leur housse sur mesure. Donc je fais beaucoup de sur mesure. OK. Donc on peut choisir sa couleur. Tu sais, il y avait un mur avec plein de couleurs. Oui, donc les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent, et puis on le fabrique dans le sous-sol pour eux. OK, wow. Donc je me suis lancée en décembre seulement à faire ça, et puis j'ai loué un local, rénové 3 mois et demi. Oui, parlant de rénovation, pendant que je faisais mes recherches à propos de ton histoire et tout, j'ai vu qu'il y a eu un peu de problème avec les rénovations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui m'a résumé ça, que l'important quand tu as du citron, c'est d'en faire de la limonade. Donc, j'ai pris mes dernières économies pour louer un local. Mm-hmm. J'ai pris les derniers argents disponibles sur ma carte de crédit, puis j'ai dit « go ». J'étais allée en Espagne juste un peu avant. Et puis en Espagne, j'avais à Valence, mon amoureux tournait là, et puis j'allais le rejoindre avec le travail. Puis j'avais découvert plein de petites boutiques. Il y avait quelque chose de spécial. J'ai dit « moi aussi ». Mm-hmm. Donc, sur un coup de tête, j'ai loué, puis j'ai commencé à peindre, à plâtrer, à démolir. Puis comme, tu sais, il y avait des moulures à changer. Fait que j'ai fait des petits travaux moi-même. Et puis, le jour que j'ai loué un gun à peinture, donc, et puis ça, la peinture, j'étais en train de peindre. Les papiers que j'avais mis dans les vitres ont tombé. Et puis le lendemain, je sablais avec une machine chez Home Depot que j'avais louée. Il y a 2 gars avec des gros capes d'acier qui rentrent, toc, toc, toc. Fait que là, je rentre, je dis « Bonjour, bienvenue dans le futur bigarade. » Mais là, je suis tout sale, j'ai de la poussière dans les cheveux. Puis là, il me regarde, « Mademoiselle, savez-vous ce que vous faites, c'est illégal. » Illégal, puis je suis en train de sabler, j'ai loué chez Home Depot une machine, mais il m'explique que, dans le fond, le règlement de la Commission de la construction, c'est que tu n'as pas le droit de rénover, sabler, installer une tablette dans un local commercial si tu n'as pas de carte de compétence, si tu n'es pas menuisier, peintre et compagnie. Donc là, je les regarde, puis je dis, j'ai pas les sous pour payer quelqu'un. J'ai dit, j'ai pas touché à la plomberie, j'ai pas touché à l'électricité, qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, je suis comme désespérée. Et là, ils me disent, mademoiselle, on peut rien faire pour vous, on va repasser. Et si on repasse, vous avez une amende. Et puis là, je me renseigne, puis semble-t-il que l'amende est de plusieurs milliers de dollars. Donc, plusieurs milliers de dollars, pour moi, c'est la fin. Non, c'est sûr. Fait que je mets la clé dans la porte, puis... Et puis le local avait été souvent loué, puis rien fonctionnait dans ce local-là. OK. Donc, ma propriétaire, qui a comme plus de 80 ans, avait beaucoup d'espoir que ça fonctionne. Elle a toujours eu l'édifice depuis 1987, donc elle comptait sur moi. Et puis, je fais un post sur Facebook. Facebook, c'est puissant. Comme quoi, je suis désemparée, je sais plus quoi faire. Puis, sincèrement, j'arrive à la maison comme, tu sais, l'angoisse totale. J'en pleure, je regarde mon chum, je dis, pour l'amour, c'est la fin. J'ai tout essayé, je dis, je peux plus rien faire. Donc, il y a une journaliste du Journal de Montréal qui me contacte du 24 heures, Camille, qui me dit « Je veux savoir ton histoire. » Donc, je lui raconte ça. Fait qu'on s'en va au sous-sol. C'est quelques jours après. On descend dans mon sous-sol. J'ai pas fait de travaux depuis. Puis pendant que je lui raconte mes défis, on entend cogner à la porte. Puis c'est la ville. Non, la commission de la construction. À la ville, j'ai le droit parce que, dans le fond, j'ai pas changé les divisions. Je fais juste, dans le fond, peinturer, accrocher des choses, des trucs, des travaux mineurs qui n'ont pas besoin de permis de la ville. C'est vraiment la commission de la construction. C'est ceux qui protègent les... dans le fond, qui protègent. Pour les peintres, qui réglementent les salaires qui doivent être payés, les assurances qui ont des accidents. C'est un peu ça. Mais, pendant que je suis en train de lui parler, on entend la porte, toc, 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 toc. Puis là, je regarde Camille, je dis « Ah, Camille, je suis angoissée. » J'ai dit « C'est peut-être
c'est peut-être la commission de la construction. Ils ont dit qu'elle allait revenir. Et puis là, elle me dit, ah non, tu blagues, là. Mais il y a quelqu'un qui cogne, toc, 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 toc. Et finalement, on attend pendant 1h30. Puis après, en catimini, on passe en arrière, comme une porte cachée en arrière. Oui, oui. Puis on sort sur la rue. Puis sur la rue, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me demande mes cartes, puis de absolument rentrer dans le local. Puis elle est assez comme, tu sais, pushy. Puis là, j'ai peur. Puis là, j'avais promis à Camille de la reconduire à la garderie de ses enfants. Puis je dis, je peux pas le faire. Et puis, il m'explique que c'est illégal de ne pas permettre la visite des locaux à un inspecteur de la commission de la construction. Là, je panique. Là, Oh non. J'étais encore plus stressée. J'aurais la panique un peu. Ah oui, puis là, est-ce que tu vas te ramasser qu'une amende? Là, je sais plus quoi faire. Donc, Camille a diffuse l'article le lendemain. Et, comme un miracle, il y a plein de gens qui ont commencé à me téléphoner pour m'offrir de m'aider gratuitement, mais avec leur carte de compétences. OK. Ah. Donc, sur Facebook. Sur Facebook, par courriel, par téléphone, tout ça grâce à un post de Facebook. Oui. Donc, j'ai eu toute une équipe de différentes compagnies, Colortech, Claude Jarry qui est venu m'aider, la plomberie Prolico. Wow. Il y a plein de gens qui sont venus m'aider, qui ont fourni la peinture, qui ont fourni plein d'affaires. Puis j'ai même fait plus de travaux que j'aurais pu en faire tout seul, parce que tout le monde avait des cartes. J'ai dit go. Et puis, ça a permis, sérieusement, comme un miracle. Puis ils ont donné du temps juste parce qu'ils trouvaient ça triste, cette histoire-là. Mais c'est triste. Tu penserais que les gens veulent encourager un entrepreneur à partir sa business. C'est bien pour la vie, c'est bien pour l'économie. Tout le monde en profite. C'est une belle business. Pourquoi te rendre la vie difficile? C'est pas, comme tu dis, c'est pas de l'électricité ou de la plomberie ou quoi que ce soit. Oui, mais là, après le plombier, il y a un produit qui est venu m'aider. J'ai dit, ben oui, on va faire des choses. Si tu me l'offres, on va changer des... C'est gratuit, pourquoi pas? Mais c'est gratuit. C'est surtout que c'est apprécié d'avoir cette aide-là. Puis j'ai gardé des gens comme amis. Là, on se parle encore sur Facebook. Oui. Puis, mais ça m'a tellement touchée de pouvoir... Imagine que tu lis un article sur quelqu'un puis t'offres de ton temps gratuitement, là. Puis pas une journée, pas une après-midi à déménager, là. Ils sont revenus souvent, puis maintenant, avec le recul, j'aurais jamais pu ouvrir le 4 avril, la boutique et même le café sans eux. En ce moment, je serais encore en train de sabler parce qu'il y avait tellement de choses à faire. C'était mon premier projet que je faisais de mes blancs chemins. OK, oui. Donc, j'avais sous-estimé le travail. Donc, j'ai eu une chance. Là. Pendant tous ces mois-là, j'arrivais à la maison, j'avais mal aux pieds, j'étais sale, je me couchais sans douche, puis j'étais épuisée, puis je disais « Merci, mon Dieu. » Ben merci. Merci à ces gens-là. C'est tellement... c'est des petits anges qui sont venus. C'est extraordinaire. Sérieusement, j'ai eu une chance incomparable. J'ai eu souvent des malchances, mais ça, j'ai un karma cette année là, extraordinaire. Même te rencontrer, j'ai un karma extraordinaire. Oui, bien, je suis sûre que ça va continuer pendant très longtemps. Mais avec tout ce que tu as vécu, de l'inspiration de ta grand-mère et de tes voyages, puis là, tu sais, de te lancer en entrepreneuriat, les constructions, il y a beaucoup qui s'est passé dans cette dernière année. Y a-t-il une leçon que peut-être tu as pris de tout ça? Ou tu n'as rien appris cette année? C'est possible, ça aussi. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, je pense que la première chose, c'est l'humilité. J'ai appris l'humilité de... Souvent, on essaye... souvent, en affaires, avant, je disais souvent « fake it until you make it ». Les gens croyaient que j'étais successful puis que c'était la folie. Puis là, je disais « ah oui, ça va bien ». Mais ça va pas toujours bien. Tu sais, c'est pas toujours rose. Puis je crois que... cette occasion-là, tu sais, que j'étais dans le désespoir, puis je me dis oui, j'ai besoin d'aide, oui, ça va pas bien. Puis je me suis rendu compte, tous les gens, quand tu dis la vérité, quand tu t'es humble, puis tu parles de tes défis, mais les gens veulent t'aider. Quand tu fais semblant que tout va bien, tu sais, être entrepreneur à Montréal, même en literie, là, tu sais, j'ai une vieille auto, puis j'ai pas de condo. Je suis super heureuse, là, mais c'est pas aussi glamour que les gens peuvent penser qu'on est... Tu sais, des fois, les gens m'arrêtent dans la rue. Ben oui, c'est pas la grande ville, là. J'ai pas une limousine qui m'attend en sortant, là. Donc, je vis mon rêve, puis pour moi, c'est ça la richesse. Mais je pense que l'humilité de dire la vérité, d'être vrai face à soi-même puis face aux autres, ça a l'air niaiseux, mais c'est difficile de dire... Oui, j'ai besoin d'aide. Non, j'ai pas d'argent. Beaucoup de gens ont de la misère avec ça. Faut que tu pèles sur ton orgueil, faut que tu pèles sur ton image, mais une fois que tu le fais, c'est fou comment j'ai l'impression qu'un monde s'est ouvert à moi. Puis je suis définitivement maintenant mieux entourée par des gens, autant des amis. On dirait que les vraies personnes avec le bon cœur se sont dévoilées puis restent. Donc tu t'entoures mieux. Fait que je pense que bien s'entourer, c'est la clé, mais avant ça, il faut que tu sois vrai face à toi-même. Que tu sois humble ou vrai ou authentique, je sais pas, mais il faut que tu arrêtes de te cacher parce que les gens vont penser de toi ou ce que tu penses de toi ou ce que tu voudrais. Donc, l'image, elle est juste d'être
d'être sincère puis d'être imparfait. Là, on est tous imparfaits. Oui, en effet. Ah, ben merci. Merci, je trouve que c'est une belle leçon, puis c'est un bon conseil en même temps. Alors, merci d'avoir pris le temps d'être aujourd'hui. Ta limousine t'attend, je pense. non, mon hélicoptère. Oui, c'est ça. Téléguidé. Ben, merci beaucoup. Et merci à vous et restez des nôtres pour un autre épisode des Divas du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many other colors. Wish to see you, wish to see you, many other colors.